présentation s'inscrit dans une succession en fait justement de prises de parole que nous menons maintenant depuis quelques mois au sujet justement de la gestion du référentiel des données produits. Donc ce matin, on va vraiment aborder le thème de comment est-ce qu'on centralise et comment est-ce qu'on fiabilise les données d'une fiche produit. Oui, parce qu'aujourd'hui, essentiellement, on parle de publication des données, mais en fait, avant de publier les données en externe, que ce soit vers les clients ou vers d'autres systèmes d'information, il faut d'abord s'assurer que les données sont fiables et qu'elles sont accessibles. Donc, la solution pour fiabiliser et sécuriser ces données, c'est de construire un référentiel produit. Donc, ce sera vraiment le thème de ce web séminaire. Donc le fil rouge qu'on vous propose ce matin, donc on fera un point sur le contexte aujourd'hui et les tendances du marché. Qu'est-ce qui nous pousse et qu'est-ce qui rend absolument nécessaire ce référentiel produit? Exactement. On va illustrer au travers aussi de la solution Kindu, justement comment est-ce qu'on centralise et on fiabilise les informations produits. On sortira les points clés justement en fin de session et puis on vous propose aussi un temps d'échange questions-réponses pour clore cette présentation ce matin. Donc voilà, on va commencer dans le vif du sujet. Donc avant, il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a à peu près une dizaine d'années, l'information des produits était uniquement portée par le packaging. Donc dans l'industrie agroalimentaire, toute l'attention était portée sur la fiabilité et la conformité des informations qui étaient portées sur le packaging. Aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles technologies et en particulier d'Internet, et les développements des différents canaux de distribution, l'information aujourd'hui peut être disponible partout et tout le temps. Ce qui veut dire que ça pose quand même un problème, notamment de mise à jour des données. Qu'au fur et à mesure des modifications de vos produits ou de vos portefeuilles produits, il faut assurer constamment la mise à jour et la publication d'informations fiables et conformes pour le consommateur sur les différents réseaux de distribution. Donc on le voit aujourd'hui, comme tu l'as dit Anne-Joëlle, et c'est une tendance, les consommateurs sont de plus en plus connectés, ont besoin, j'ai envie de dire, soif d'informations, de savoir la composition des produits, qu'est-ce qu'on a dans l'assiette. Ils ont besoin d'être rassurés. Exactement. Donc voilà, aujourd'hui, les consommateurs se tournent vers des applications qui émergent sur le marché. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Oui, bien sûr. Il y a différentes applications. Elles n'auront échappé à personne. Par exemple, la plus connue actuellement est Yuka parce qu'en fait, elle a plus de 3 millions d'utilisateurs alors que l'application est assez récente. Elle est plébiscitée par les consommateurs. Certaines sont, comme Open Food Fact, des bases de données collaboratives qui sont alimentées par les consommateurs. Le mieux, c'est que l'industriel maîtrise toutes les informations qu'il va transmettre justement peut-être à ses applications. Et c'est par exemple la vocation de ScanUp, qui au lieu de travailler sur justement un enrichissement de sa base de données par les consommateurs eux-mêmes, demande plutôt aux industriels de maîtriser leurs informations pour qu'elles soient publiées. Puis on voit aussi l'émergence en fait de nouveaux modes de consommation. Tout à fait. Donc ici tu illustres Anne-Joëlle au travers de quelques métriques en fait ces nouveaux modes de consommation. De consommation, oui. Alors le drive c'est plus si récent que ça. Cela dit, on voit que ça continue à augmenter. Le nombre de drives augmente tous les ans. Le nombre de shoppers qui utilisent le drive est pareil en perpétuelle croissance. Mais à côté de ça, ce qui est un peu plus récent, c'est l'ouverture des marketplaces. On peut citer Amazon, par exemple, qui s'ouvre au marché des produits alimentaires. Et on peut également prendre comme exemple le contrat de partenariat entre Amazon et Monoprix, ou encore Google qui cherche également à se positionner sur ce marché des produits alimentaires par un partenariat avec Carrefour. Mais on a vu elle aussi depuis quelques années vente privée qui se met à vendre des produits alimentaires. Donc en fait, Inco est clair par rapport à l'information qu'on doit donner aux consommateurs. Elle doit être visible sur tous les supports sur lesquels on peut acheter le produit. Donc que ce soit en magasin ou sur des écrans ou sur un téléphone, il faut que ces informations soient cohérentes, fiables et que le consommateur puisse avoir toutes les informations dont il a besoin.
Alors, on vient de parler de nouveaux modes de consommation, on vient de parler tendance aussi côté consommateur avec ce besoin d'avoir de plus en plus d'informations. Et maintenant, côté industriel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur le nombre croissant des données à gérer? Tout à fait. Alors, on vient de voir, en fait, on a un double défi à relever. C'est d'une part avoir des données à jour tout le temps partout et d'autre part gérer une quantité de plus en plus importante de données. Donc, effectivement, depuis 2 ans, même maintenant 3 ans, INCO a été déployé entièrement sur toutes les obligations, donc notamment les valeurs nutritionnelles, mais il y a également à prendre en compte pour ces données quand on transmet les fiches à ses clients distributeurs, par exemple, le code EN, les unités logistiques, le poids, etc., le prix, évidemment. Ensuite, pour rassurer le consommateur, on va mettre en place tout un tas d'étiquetages qui sont signes de qualité pour le produit, alors que ce soit des labels type label rouge ou agriculture biologique. Tout ça multiplie les informations, qui fait qu'aujourd'hui, ces informations sont quand même assez difficiles à maîtriser dans leur ensemble. Donc, en fait, aujourd'hui, toutes ces informations sont un peu partout dans l'entreprise parce que certaines informations vont être gérées par le marketing, d'autres sont consolidées par les achats, certaines informations aussi proviennent du commerce, les accords commerciaux, les référencements, ou encore des accords de promotion. Tout ça sont des données qui sont disséminées un peu partout dans l'entreprise en fonction des services qui la détient, qui la génèrent ou qui la gèrent. Donc, on doit en plus s'assurer que c'est bien la dernière version qu'on s'apprête à transmettre en externe. Donc un constat aussi au niveau des industriels, beaucoup sont encore organisés sous forme de silos, Oui, tout à où fait. chaque service va avoir son propre référentiel de données, peut-être même sa propre ou ses propres applications métiers. L'enjeu aussi aujourd'hui dans les organisations, c'est comment est-ce qu'on passe d'une organisation en silo à plutôt une organisation transverse, collaborative. Et donc, je pense que tu vas nous le démontrer tout à l'heure aussi avec l'application Kiddo. Oui, tout à fait, parce que en fait, une des solutions qui permettrait de gagner du temps et surtout de fiabiliser les données, c'est qu'au lieu que ces données soient disséminées et multipliées, dupliquées d'un service à l'autre, ce serait de les rassembler dans une base de données commune où chacun vient renseigner les informations dont il a la responsabilité. Et ensuite, on peut accéder très rapidement à ces données puisque on sait où elles sont et on sait qu'elles sont validées. Donc, au niveau de l'ADV, toutes ces données qu'on a vues tout à l'heure, ça se termine par des ressaisies. Alors, beaucoup de temps passé en ressaisie dans les services d'administration des ventes ou dans les services d'assistants commerciaux. Il y a des personnes qui passent leur journée à ressaisir ces informations. Ou bien alors, il y a une autre solution, parce que c'est une offre justement avec la digitalisation qui se développe aussi, c'est l'externalisation de la saisie des données et de la saisie des catalogues électroniques. Généralement, cette externalisation se fait hors de l'Union européenne, et je pense notamment à Madagascar qui est connu pour offrir ce type de service. Aujourd'hui, encore un nouvel enjeu, voire même ici on présente quelques risques au niveau de cette notion soit d'externalisation ou même si la saisie des informations est faite en interne, donc le temps de saisie qui est aujourd'hui très 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 important, toujours un risque d'erreur, et puis la sécurité des informations partagées, publiées. C'est vrai qu'il y a un constat, c'est qu'au niveau des équipes commerciales, aujourd'hui, il y a un ressenti qui est de dire que lorsqu'on publie de l'information, on n'est jamais vraiment sûr à 100% de la fiabilité des informations que l'on publie, que l'on partage, si elles sont à jour, complètes et fiables. Est-ce qu'on a changé un ingrédient? Est-ce qu'on est sûr que la dernière fiche qu'on a envoyée, c'est bien la dernière recette, qu'on a bien mis à jour les informations sur l'origine d'une matière première? Enfin, toutes ces choses-là qui sont importantes pour le consommateur. Donc oui, il y a des solutions pour éviter ces risques. Donc en ce qui concerne les erreurs de saisie, en fait, il faudrait un système qui permette de les fiabiliser. On a commencé à en parler tout à l'heure. Si elles sont centralisées, déjà, c'est une réponse à la fiabilisation parce qu'on évite la duplication. Donc c'est plus facile à maîtriser. Et puis au niveau de la sécurité, en effet, là, on garde la maîtrise de toutes les données en interne dans l'entreprise et on ne sous-traite pas
ces informations qui sont sensibles et qui sont le reflet finalement de la qualité de nos produits. Donc si une erreur se glisse dans les informations transmises, ça peut jeter un doute sur le produit ou sur l'entreprise, qui peut être gênant d'un point de vue commercial ou d'un point de vue d'image face aux consommateurs. Donc il faut absolument satisfaire les attentes et puis rassurer nos consommateurs. Donc là, on retrouve des enjeux. On a essayé de compiler justement par rapport à ce contexte aujourd'hui, ces tendances, les enjeux ici présentés. Donc on va avoir cette notion de conformité par rapport à des aspects légaux, notamment. Tu as parlé d'INCO tout à l'heure, mais il y a aussi des nouvelles obligations qui émergent. Donc cette notion de conformité est vraiment importante. Un point également qui est sur le gain de temps. On fait la chasse à la ressaisie, on fait la chasse aux tâches à non-valeur ajoutée, j'ai envie de dire. Exactement, voilà. On essaye d'automatiser le plus possible les tâches sans valeur ajoutée. Exactement. Il y a un objectif également fort, hein, tu l'as présenté en introduction avec les tendances des consommateurs, c'est de satisfaire les clients qui sont de plus en plus avides d'informations, de savoir la composition, les valeurs nutritionnelles au niveau d'un produit. L'origine, la façon dont il a été produit, enfin, vous savez, comme nous, je suppose, toutes les attentes des consommateurs, parce que nous sommes tous des consommateurs, et puis en tant que professionnels de l'agroalimentaire, sensibles à tout ce qui peut se dire sur les produits agroalimentaires. Donc, nous, vraiment, notre enjeu, c'est de rassurer les consommateurs en étant le plus transparent possible et en leur assurant que toutes les données qu'on transmet sont fiables. Aujourd'hui, il y a une forte responsabilité aussi qui tombe sur les industriels, hein, sur les informations publiées. Voilà, comment est-ce qu'on garantit, encore une fois, hein, que les informations publiées sont à jour, validées en interne, fiables, quelle est la dernière version de ces données. Donc ça, c'est un point important sur cet aspect de publication d'informations. Tout à fait. Donc on va voir ce que Kindu a conçu comme outil pour pouvoir garantir ou en tout cas maîtriser tous ces enjeux. Donc il s'agit effectivement, comme on le disait en introduction, de constituer un coffre-fort des produits de l'entreprise, des produits qui sont commercialisés. Et en fait, c'est une digitalisation de votre portefeuille produit. Aujourd'hui, le portefeuille produit, ou encore il y a 10 ou 15 ans, tel qu'on les a connus, c'était le catalogue papier auquel on passait beaucoup de temps à tout bien corriger, les PCB, les tarifs, toutes les informations sur les produits, pour les transmettre à nos acheteurs, enfin, aux acheteurs de la grande distribution. Donc aujourd'hui, ce référentiel produit, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelait le catalogue tarif qui existe toujours. Donc c'est les produits, c'est vraiment le portefeuille qui est aujourd'hui en cours de commercialisation. Et c'est à partir de ce référentiel produit qu'on maîtrise, qui est validé par les différents acteurs du développement des produits et de la mise sur le marché des produits, qu'on peut constituer avec la solution Kindu, et ainsi on digitalise complètement le portefeuille produit. Alors comment ça se passe? Donc voilà, ici une impression écran pour vous montrer ce qu'il y a dans le référentiel produit. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a le référentiel avec différents types d'informations qu'on peut renseigner. Alors les documents, ça va être tous les documents commerciaux, par exemple, ça peut être de la PLV, ça peut être tout un tas de choses qui sont périphériques au produit lui-même. Et puis, dans l'article ici, on a différentes unités logistiques qui concernent le transport des produits et la livraison. Donc là, ici, vraiment un modèle de données hein, où on a la présentation aujourd'hui ici à l'écran donc des unités notamment logistiques. Donc on va pouvoir rentrer après dans par exemple un produit, peut-être un sandwich ou un Alaska avec un modèle de données fiabilisé. Ouais, je vais reprendre ma galette des rois, mais oui, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'ici, ce qui est très important, c'est que vous pouvez voir là les numéros de version. Et ça permet justement de ne pas se tromper et d'être sûr d'être en train de publier la dernière version. Et d'avoir le bon check-in qui va bien, tout est consolidé dans ce coffre-fort digital.
Donc, en termes de modèle de données, donc en fait, la fiche produit dans le référentiel produit reprend toutes les informations que vous pourriez avoir sous forme papier, Excel ou autre. Donc, ça se passe sous forme de différents onglets dans l'application. Donc ici, on voit un onglet de description qui va reprendre le code produit, mais aussi toutes les informations légales, les libellés, dénomination de vente, dénomination légale, le prix, tout ce qui concerne le produit. Mais aussi, on parlait d'un coût tout à l'heure, toutes les caractéristiques qui sont devenues obligatoires, comme le calcul des valeurs nutritionnelles. Et puis, enfin, toutes les données d'étiquetage, tout ça réparti sur des onglets différents. Donc, on ne le voit pas ici, mais il y a également un onglet logistique qui va vous permettre de rentrer les informations qui concernent les conditions de transport. Est-ce que c'est du surgelé? Est-ce que c'est du frais? Est-ce que c'est de l'ambiant? Les DLC ou les DLUO, ou enfin toutes les informations qui sont importantes pour la saisie des données à transmettre aux distributeurs. Donc une solution spécialement dédiée aux industriels de l'agroalimentaire avec un modèle de données vraiment conforme justement aux attentes de l'agroalimentaire. En fait, Kindu a développé ce produit spécifiquement conformément aux besoins des processus métiers de l'agroalimentaire, du brief du produit, donc du brief initial, jusqu'à sa commercialisation, puis jusqu'à son arrêt. Donc là, on ne va pas parler d'arrêt, mais quand on a un référentiel produit, c'est tout aussi facile d'arrêter un produit. C'est plus facile par un référentiel produit que d'aller informer par voie de mail en faisant passer un document l'arrêt d'une référence chez un distributeur. Là, vous avez la main directement dans le référentiel et quand vous coupez le produit, vous le coupez pour tout le monde. Une fois qu'on a renseigné toutes ces informations dans notre système, là, on revoit ici les différents onglets de notre fiche produit, parce que finalement, c'est une fiche produit dématérialisée. On va pouvoir éditer une fiche produit sous différents formats. Exactement. Donc en fait, cette fiche produit, ils ont des templates, en fait, des modèles de fiches techniques qui sont paramétrables et paramétrés aussi aux besoins et à ce qui se fait aussi chez chacun de nos clients industriels. Donc elle est fortement personnalisée. Oui, et en fait aussi, le modèle de données peut évoluer. Donc ça permet de mettre à jour aussi nos modèles de fiches techniques en fonction des attentes de vos distributeurs. Exactement. Donc ici, on a l'illustration. Donc l'ensemble des informations qui sont présentes ici sur cette fiche technique sont en fait présentes dans les différents onglets que Anne-Joëlle a pu parcourir tout à l'heure. Et donc c'est une agrégation, j'ai envie de dire, et une mise en forme de ces données dans une fiche technique. Ça marche sous forme de publipostage. Donc une fois qu'on a notre référentiel de données, sur ces données présentes validées au sein de l'application, on est capable en fait de sortir justement une fiche technique personnalisée pour chacun des produits. Voilà, pour chacun des produits, pour chacun des clients, vous pouvez personnaliser. Si vous faites de la MDD, vous pouvez y ajouter les logos de votre client. Voilà, c'est très pratique et ça permet de gagner du temps et ça permet d'avoir la même information publiée chez tout le monde. Donc comme ça, le consommateur ne se retrouve pas avec une information sur Amazon, une autre chez Carrefour et une troisième sur son application préférée. Donc, une fois qu'on a consolidé toutes ces données dans notre coffre-fort référentiel produit, notre catalogue électronique. Et bien donc, là, on va pouvoir justement publier ces informations. Alors, on a différents modèles de publication, donc là aussi c'est paramétrable, ça dépend chez qui vous souhaitez publier. Il peut être nécessaire de développer des connecteurs spécifiques. Mais l'outil Kindu est prévu pour publier les informations. Alors, soit les articles tout seuls, soit des articles, ici on voit article modèle GS1, parce que si vous travaillez avec la grande distribution, par exemple, ou maintenant aujourd'hui avec les marketplaces, le modèle donné, c'est le modèle GS1. Donc, le référentiel produit est capable de publier les fiches techniques et les informations de données pour les mettre dans les champs qui vont bien dans le PIM, qui est notre outil de publication. Et ensuite, ça va pouvoir envoyer les fiches techniques en automatique sur les champs qui vont bien chez vos clients. Voilà. Donc ici, on voit
Ça permet également quand on est rentré dans les unités, là, les différentes unités, c'est juste un exemple, on voit les dates des dernières modifications, on voit qui est le dernier contributeur. Donc, quand on a un doute, on peut toujours solliciter cette personne pour avoir une confirmation que c'est bien le dernier produit. Encore une fois, on a l'état du produit, on en est à quelle version, est-ce que c'est bien la dernière? Là, par exemple, c'est une nouvelle version, ici, c'est une version validée. Donc, vous avez une vue d'ensemble de votre catalogue avec aussi leurs différentes étapes pour arriver à la publication finale. D'accord. Ces différentes étapes, est-ce qu'elles sont modélisées dans un processus particulier? Dans un workflow, oui, et ces workflows, ils sont paramétrables. Justement, ça va dépendre de l'organisation de votre entreprise qui est en charge de valider les différentes étapes. Donc, quand on a un nouveau produit comme ça, on lance un workflow qui va notifier chacun des acteurs de cette chaîne de validation jusqu'à arriver à un produit validé, publiable. Et c'est ce qui nous permet de fiabiliser la donnée. Et le fait qu'elle soit rassemblée dans ce coffre-fort et qu'elle soit complètement maîtrisée à l'intérieur de l'entreprise et non pas en externe, c'est aussi un moyen de sécuriser toutes vos données, mais aussi votre patrimoine produit, parce que aujourd'hui, c'est ça la richesse des entreprises, c'est le savoir-faire, c'est les produits qu'on commercialise. Très bien. Les points clés qu'on peut ressortir de cette présentation, hein, c'est avec les solutions Kindu, on peut digitaliser le portefeuille produit. Hein, c'est l'objectif. C'est l'objectif. On va faciliter la publication des données produits. Pourquoi? Parce qu'on va déjà centraliser les informations relatives aux produits, donc on va gagner du temps et donc on va faciliter cette publication. Je l'ai dit, on va gagner du temps, donc notamment au niveau des ADV. Aujourd'hui, beaucoup de tâches, ce qu'on a dit à non-valeur ajoutée, sont sur de la ressaisie d'informations, voire même aller chercher la bonne information, le bon packshot, des choses comme ça. Enfin, vous l'avez vécu, je suppose, comme moi. Cette solution Kindu permet donc de fiabiliser, de regrouper les informations produites. Tu as parlé d'un workflow de validation jusqu'à une approbation au moment de la publication. Donc là, on fiabilise les données de notre produit et les informations qu'on va pouvoir publier, soit en interne ou en externe. Exactement. On va pouvoir éditer les fiches techniques avec l'ensemble des informations que porte justement le modèle de données sous différents formats. Tout à l'heure, on a vu un format PDF et un format Excel, mais bien sûr, on peut avoir du Word. Exactement. Une mise à jour facilitée et notamment aussi dans la traçabilité de ces mises à jour, notamment via les aspects de montée de version. On peut avoir des montées de version mineures et majeures. Oui, exactement. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur les différentes versions disponibles. Ce qui permet de garder comme un fil d'Ariane de l'évolution du produit. Et tout ça pour sécuriser encore une fois le portefeuille des produits. Tu as parlé de patrimoine, je pense que l'image est bien trouvée, c'est la richesse de l'entreprise, hein, c'est ses produits, sa valeur ajoutée sur les recettes et donc sur les données qui constituent et qui désignent justement le produit. Voilà, donc c'est un balayage rapide des enjeux de la publication des données produits vers l'extérieur, que ce soit vers le consommateur ou vers vos clients distributeurs. Mais nous sommes là pour répondre à vos questions. Surtout, n'hésitez pas, parce qu'effectivement, la présentation qu'on vient de vous faire, c'est complètement générique et standard. C'est-à-dire que chacun, vous, dans vos entreprises, vous avez des spécificités. Si vous fabriquez de la glace ou si vous fabriquez des biscuits, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes besoins en termes de modèle de données. Donc, je vous invite à demander une démonstration plus spécifique auprès de Gwenolé et de nos équipes pour voir comment nos solutions pourraient vous aider dans votre quotidien à maîtriser ces données, à les fiabiliser et à les sécuriser.